Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 25 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on jouait la finale de la Coupe de Turquie. Nos deux internationaux de Beşiktaş, Jackson Muleka et Arthur Masuaku, ont remporté la Coupe de Turquie avec le Beşiktaş après leur victoire 3-2 en finale contre Trabzonspor. Les deux internationaux congolais étaient titulaires. Jackson Muleka s'est illustré en délivrant une passe décisive à la 54e minute sur le deuxième but de Beşiktaş et a été remplacé à la 75e minute. Son temps de jeu est de 2859 minutes sur 5328. Il a joué 46 matchs sur 55, 9 buts marqués, il a délivré 2 passes décisives. Quant à Arthur Masuaku, il a joué l'intégralité de la partie. Son temps de jeu est de 2400 minutes sur 4568, 28 matchs joués sur 47. Il a délivré 2 passes décisives. Notons que le but victorieux de Beşiktaş a été inscrit dans les arrêts de jeu de la rencontre. Signalons qu'Arthur Masuaku, contrairement à Jackson Muleka, a été convoqué par Sébastien de Sabre, sélectionneur de la RDC, pour les 2 prochaines rencontres de la RDC aux éliminatoires Zone Afrique mondiale qui aura lieu aux USA, Canada et Mexique. La RDC se déplacera le 6 juin au Sénégal avant d'accueillir le Togo le 9 juin à Kinshasa. Jackson Muleka là, vient de remporter son premier trophée depuis qu'il évolue en Europe, depuis qu'il a quitté le TP Mazembe. Et Arthur Masuaku, lui, il avait déjà gagné le championnat de Grèce avec l'Olympiakos et il avait aussi gagné la Coupe de Grèce avec l'Olympiakos. Donc on peut dire que cette saison, quand même, les Congolais se sont distingués en finale de Coupe de leur pays où ils évoluent. On a Jackson Muleka et Arthur Masuaku en Turquie. Nous avons Ikoko du côté de Chypre. Nous avons encore, tout à fait. C'est vrai que Ndonga là aussi est champion du côté de Chypre, mais il y a Noah Sadiki qui a aussi gagné la Coupe de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise qui a battu 1-0 la formation de le Royal Antwerp. Voilà. Il y a aussi Meshak Elia, je crois, en bonne direction pour terminer champion de Suisse. Ouais, mais Meshak Elia est champion de Suisse. Il y a également Fayoulou qui est champion en deuxième division. Donc les Congolais sont vraiment distingués dans leurs clubs respectifs. Oui. Et quant à Jackson Muleka, c'est sûr qu'il peut avoir des regrets. Il a eu une fin de saison extraordinaire. Il s'est illustré à plusieurs reprises. Il a inscrit des buts. Il a même offert aussi des passes décisives. Mais Sébastien Desabre ne l'a pas vu. Ce n'est pas parce que Jackson Muleka est peut-être moindre. Il n'est pas moindre. Mais ceux qu'on a convoqués à ce poste-là sont beaucoup plus forts, ont été en tout cas beaucoup plus réguliers cette saison. Qu'il continue à travailler, il retrouvera la tanière, j'en suis sûr. Et ces belles performances en fin de saison avec le Beşiktaş. Non, Jackson Muleka n'est plus à vendre. Le Beşiktaş vient même de repousser une offre de 3 millions d'euros. Donc pour le moment, Jackson Muleka, il sera bel et bien joueur de Beşiktaş. Cette fin de saison, il a donné satisfaction. Mais avec Jackson Muleka, vous savez, c'est toujours mi-figue, mi-raisin de scie. C'est les montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'est pas constant. C'est dommage, mais espérons que à partir de la saison prochaine, qu'il soit constant dans ses prestations.
C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France où l'on jouait la finale des playoffs de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne de Dylan Batumbisika affrontera le FC Metz pour tenter la montée en Ligue 1. Après sa victoire à domicile 2-0 contre Rodez de Lionel Passinzao, blessé, absent de ce match, en finale des playoffs de Ligue 2 hier, vendredi 24 mai 2024, l'AS Saint-Etienne et Dylan Batumbisika ont validé leur billet pour le barrage en vue de la montée au championnat de Ligue 1 français de la saison prochaine. Cardona et Mboukou, buteurs respectivement à la 64e puis à la 94e minute titulaire. Le défenseur central international congolais Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de ce match du côté des Verts. Dylan Batumbisika a vu son temps de jeu porté à 2255 minutes sur les 3455 minutes possibles. Il aura participé à 27 des 36 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit et une passe décisive délivrée. De l'autre côté, blessé, Lionel Passinzao n'a malheureusement pas pris part à ce match, voyant son temps de jeu stagner à 1731 minutes sur les 3556 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 36 matchs avec son club. Il a quand même réalisé 2 clean sheets cette saison. Et l'AS Saint-Etienne, au terme de ce match, est donc qualifié pour la dernière étape pour la montée en Ligue 1. Malheureusement, Rodez va devoir rester en Ligue 2 française. Et prochain match pour l'AS Saint-Etienne, justement, qui va jouer le barrage pour l'accession en Ligue 1 contre le FC Metz, 16e de Ligue 1, et cela en 2 manches. La première manche, ce sera à domicile pour l'AS Saint-Etienne qui va recevoir le FC Metz le jeudi 30 mai 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Goma. Il faut également rappeler que la manche retour au FC Metz aura lieu le 2 juin. Et quand on sait que la République démocratique du Congo va jouer son premier match de cette fenêtre FIFA le 6 juin prochain à Dakar face au Lion de la Teranga du Sénégal, on est en droit de se poser des questions si Dylan sera prêt pour ce premier match du côté du Sénégal. Déjà, il va manquer le début du rassemblement, ce stage prévu certainement du côté du Maroc. C'est clair que Dylan, qui a retrouvé du poil de la bête, son entraîneur qui ne l'a pas aligné depuis 3 jours, on a parlé de lui justement, ses absences qui étaient inquiétantes. En fait, c'était le choix de son entraîneur, mais on l'a dit, les chiffres ne mentent pas. Avec un Dylan sur le terrain, l'AS Saint-Etienne encaisse peu, parfois même, mais c'est le cas comme hier, n'avait pas encaissé. Tout à fait, donc les chiffres parlent. C'est vrai qu'au niveau stats individuel, les 2 autres défenseurs centraux sont mieux cotés que Dylan Batumbisika, mais comme stats collectif, Dylan Batumbisika, il n'y a pas que Dylan Batumbisika, parce que ce soit avec le gardien titulaire ou bien sur le gardien remplaçant, c'est avec Dylan Batumbisika, c'est sur le terrain que ces gardiens-là encaissent le moins. Et les stats ont encore donné raison à Dylan Batumbisika. Avec Dylan Batumbisika, ils ont gagné 2-0. Ils n'ont pas encaissé lors du match face à Rodez. Maintenant, le dilemme, c'est le 2. Je vois mal l'AS Saint-Etienne libérer Dylan. Déjà, ce match va se jouer le soir. Donc, si Dylan doit quitter l'AS Saint-Etienne, Metz, après ce match, ce sera certainement pas avant le 3. Pas avant le 3. Donc, il sera peut-être, comme le Maroc, c'est pas tellement loin de la France, donc 3 ou 4 heures d'avion, il sera au Maroc peut-être dans la soirée du 3. C'est vrai que le match a lieu le 6 et probablement la RDC va quitter le Maroc pour le Sénégal le 4, donc il aura largement le temps d'être là. Mais est-ce que Sébastien de savoir va prendre le risque de l'aligner un joueur qui n'aura pas eu suffisamment de temps pour récupérer. Parce que là, on parle de 2 matchs importants pour les Saint-Etienne. Un match pour la montée en Ligue 1 et 2 matchs pour la montée en Ligue 1 et 2 matchs pour le maintien en Ligue 1 pour le FC Metz. Donc, ce sera 2 matchs avec une très forte intensité. Et Dylan Batumbisika, qui a donné satisfaction lors de ce duel face à l'équipe du gardien titulaire de Léopard, Lionel Passinzao, sera très certainement titulaire au cours de ces 2 matchs. En tout cas, je pense pas que l'entraîneur va changer encore. Dylan Batumbisika joue le match aller, et puis ils gagnent 1-0, et puis de ça, je l'appelle, Dylan Batumbisika il rate le deuxième match. Score final, Metz n'emporte 3-0. Au retour après la trêve, je pense que Dylan va tirer le banc du côté de
Là, c'est un d'autant plus déjà qu'il a retrouvé le bon à cause de sa participation lors de la dernière CAN. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Donc je comprends aussi son club, si son club ne le libère pas, je comprends tout à fait aussi parce que ils jouent leur montée, ils jouent leur survie. Ce sont deux matchs très importants. Même si peut-être que le match est dans 3 jours, il a largement le temps d'arriver là-bas. Donc ça serait un problème pour De Sabre, mais déjà Dylan, comme le stage commence le 26, disons le 26, Dylan ne sera pas là. Donc il va manquer 5 jours de stage. Donc pendant ce temps, on ne va pas l'attendre. Donc Sébastien De Sabre va travailler. Ceux qui seront là vont travailler avec Enoch Inonga Baka, avec Oki Bouchiri. Il sera, donc si Dylan Batumbisika doit être aligné, ce sera peut-être au cours du match contre le Togo. Très logiquement, je ne vois pas Sébastien De Sabre risquer, d'autant que lors de la dernière CAN, il a alterné entre Enoch Inonga Baka et Dylan, il a alterné. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être lui donner raison. Heureusement qu'il a eu à le faire et donc il n'aura pas de difficulté à choisir un autre défenseur pour accompagner le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangolo. Tout à fait. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce samedi 25 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant de vous quitter, permettez-nous, bien qu'avec retard, on a toujours dit mieux vaut tard que jamais. Souhaitons un heureux anniversaire à Yannick Yala Bolazi qui fêtait hier son anniversaire. Donc Diasco Foot n'a pas oublié le TGV congolais. Merci une fois de plus à vous, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.